Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Madame la ministre d'État du Sénégal, Messieurs les ministres et hommes d'État des pays amis et frères, Monsieur le Président de la Fédération de l'industrie pharmaceutique, le président de l'Ordre des médecins, Excellences, honorables assistance, Mesdames et Messieurs. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité à cet événement scientifique, préventif et juridique, le Salon Morocco Medical Expo 2023 et Forum Afrique Global Santé 2023, qui va accueillir plusieurs personnalités et plusieurs visiteurs pour discuter plusieurs thèmes institutionnels tels que le droit relatif au don d'organes, la médecine famille, la réorganisation du système de santé, un défi de l'état social, la télémédecine et autres. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, pour nous au Maroc, quel système de santé au Maroc allant de la souveraineté nationale et de la généralisation de la couverture sociale? Le système de santé au Maroc se prépare pour un vrai accès de soins, pour un vrai financement de santé à travers la généralisation de l'assurance maladie, un vrai encadrement médical à travers l'institution de plusieurs facultés de médecine et de CHU, l'infrastructure sanitaire et la répartition territoriale ainsi que le partenariat public-privé. Il est tout d'abord recommandé de faire de la santé un nouveau chantier structurant de l'Orient et d'inciter à l'émergence de mécanismes de gouvernance cohérents, exhaustifs et rigoureux, de faire la promotion du capital humain et un enjeu de souveraineté nationale et de faire la formation un espace de promotion des compétences orientées vers la souveraineté sanitaire. La couverture sanitaire universelle est justifiée dans notre pays par un contexte national marqué par une transformation sociale et politique qui a débuté depuis les années 90, qui a par la suite donné naissance à la Constitution de 2011 et selon l'article 31, droit aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État. C'est un engagement du gouvernement d'étendre la couverture médicale de base et de procéder à la réforme de son mode de gouvernance et à la mise en place du fonds d'appui à la cohésion sociale. Selon les hautes orientations royales du 29 juillet 2020, un discours à la nation à l'occasion du 21e anniversaire de l'occasion du souverain au trône, notre aspiration prioritaire est d'assurer la protection sociale à tous les Marocains. Et notre détermination est qu'à terme nous puissions en faire bénéficier toutes les franges de la société. Selon Sa Majesté, nous préconisons le déploiement progressif de cette opération à partir du mois de janvier 2021 selon un programme d'action précis. Celui-ci devra porter en premier lieu à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et des allocations familiales. Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l'indemnité pour la perte d'emploi. Le discours de Sa Majesté est terminé. Donc la réforme de la promotion sociale est une réforme sociétale de grande envergure qui interpelle des mutations profondes de la gestion et de la gouvernance du système de protection sociale au Maroc. La protection sociale universelle repose sur les principes suivants. Le principe de solidarité dans ses dimensions sociales territoriales qui nécessite la concertation de tous les acteurs dans ce domaine, ce qui amène un modèle durable de financement du système de santé garantissant une justice sociale et sanitaire. Deuxièmement, un droit à la santé pour tous, par implication de l'État, donc principe d'expression de la responsabilité collective sur la base d'un cadre juridique pour les objectifs fondamentaux de réforme et de restructuration du système national de santé, selon une approche participative fondée sur la participation collective et responsable de l'État et des autres acteurs concernés.
Troisièmement, mobiliser tous les citoyens, les citoyens, institutions et organismes du secteur public, privé et les associations de la société civile et les associer à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de prévention des épidémies, des maladies et autres risques sanitaires, ainsi qu'au programme visant à améliorer l'état de santé de la population et à lui fournir des soins de santé de base. C'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Enfin, je vous souhaite la réussite de ce salon Morocco Expo et merci à vous.